Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance mensuelle pour ce mois de mai-juin 2024. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m'ont encouragé et soutenu pendant ma convalescence. Merci pour vos messages très chaleureux qui m'ont vraiment fait très chaud au cœur et qui évidemment étaient le meilleur des médicaments pour me requinquer donc le plus rapidement possible. Donc vraiment un grand merci, c'est vraiment super de votre part. Alors, avant de commencer cette guidance, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo d'avril, il y a une nouveauté sur ma chaîne puisque maintenant vous pouvez rejoindre ma chaîne, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer sur le petit bouton rejoindre et devenir souscripteur, souscriptrice, c'est difficile à dire, de ma chaîne. Et donc vous pouvez avoir plein d'avantages comme par exemple donc une guidance personnalisée, rien que pour vous tous les mois, ou encore les extensions comme cette extension vidéo que je vous propose pour cette guidance avec d'autres messages de vos guides pour ce mois à venir, donc des informations complémentaires pour aller plus loin dans la guidance que je vous propose. Donc voilà, il y a plein d'avantages que je vous propose, nivelés sur trois niveaux. Je vous propose de découvrir l'ensemble de ces avantages tout simplement en regardant la vidéo de présentation que j'ai faite et qui est ma foi très sympathique. Pour la découvrir, c'est tout simple, je vous mets un lien dans la barre de description, voilà, ou encore plus simple, vous avez le bouton rejoindre qui se trouve juste sur la page d'accueil de ma page, sur le bouton abonner, à côté maintenant le bouton rejoindre. Vous cliquez dessus et tout simplement vous voyez la petite vidéo de présentation qui démarre. C'est un peu plus simple et beaucoup plus direct. Voilà. Et puis vous avez aussi un détail de tous les avantages que je vous propose en dessous. Tout est très bien expliqué. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Eh bien écoutez, maintenant, écoutez, place à votre guidance. Avant de commencer, je remercie encore une fois toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et puis puis bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Cette guidance que je vous propose, donc toujours, est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, comme toujours, je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Et quoi vous dire d'autre? Eh bien voilà, tout simplement. Ah oui, non, tout est dit, je crois, je ne sais plus. Je redémarre, voilà. Eh bien, en tout cas, place à votre guidance. Donc, amis poissons, signes solaires, lunaires et ascendants, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages qui viennent vers vous pour cette période à venir. Cette vidéo a un petit peu tardé à venir, elle aussi. Eh bien, écoutez, c'est suite aux aléas du direct, dirons-nous, et donc je vous remercie pour votre patience. Donc, pour découvrir ces messages, dans un premier temps, je vous propose une canalisation qui sera suivi d'un tableau que je poserai et nous finirons avec les messages des breloques. Voilà, vous savez tout. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant car ces trois aspects se complètent et vous permettront d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Et je vous mets un lien dans la barre de description pour que vous puissiez le trouver et le calculer facilement. Voilà, donc maintenant, place à votre guidance. Canalisation. Place à votre canalisation, pardon. Donc, amis poissons. Alors, amis poissons, ce que l'on me dit pour vous, pour cette période, c'est que vous comprenez d'une situation où les choses ne sont pas claires, où il peut y avoir peut-être des mensonges, des faux semblants, des choses comme ça. Ça peut être aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle et activité. Mais le fait est que vous comprenez que quelque chose n'est pas très clair, ce qui amorce en vous quelque chose qui s'arrête et qui se transforme justement par rapport à cette situation ou cette ou ces personnes, parce que vous comprenez qu'en face, c'est pas aussi... Ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que vous agissez, vous, en toute sincérité, et vous comprenez d'un seul coup que la personne ou les personnes en face n'ont pas la même sincérité que vous en retour, la même intégrité, ça peut être aussi le même investissement sur quelque chose. Hein. Ça peut être aussi, par exemple, dans la sphère, c'est pas forcément des trahisons dans ce sens-là. Par exemple, dans le domaine professionnel, pour donner un exemple, vous êtes avec des collaborateurs, vous vous donnez à fond, vous pensez que tout le monde dans l'équipe est dans le même état d'esprit, et alors pas du tout. Vous réalisez que c'est vous qui êtes à 150%, puis tout le monde est en diesel derrière. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là, et vous le réalisez d'un seul coup. Alors on me dit que cette clairvoyance, cette prise de conscience pour vous est très salvatrice,
parce que ça va vous permettre de vous réaliser que d'un seul coup, vous perdez votre temps dans ce que vous êtes en train de faire. Voilà, avec cette personne, ces personnes, vous perdez votre temps et ça vous permet de vous dire, bon ben voilà, maintenant stop, je change de direction. Je change de direction. Alors ce que l'on me dit aussi, c'est que du coup, vous passez à l'action, vous communiquez sur le fait que pour vous, ça ne le fait pas, et donc vous coupez court. Vous passez vraiment à l'action en coupant court. Voilà, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que le fait que vous coupiez court comme ça est perçu effectivement comme un électrochoc en face. Donc du coup, c'est un peu cette notion de qui tout double ou qui même me suivent. Voilà, moi je me donne à fond dans ce que je propose, dans ma proposition, dans ce que je fais. En face, je vois que c'est pas pareil, donc soit ça s'arrête là, soit voilà, vous me suivez dans la même dynamique, avec le même taux d'investissement que moi je mets dans cette situation, soit ça s'arrête là. Et donc c'est un véritable électrochoc que vous posez, ça s'est perçu comme ça. Et ce que l'on me dit, c'est que le fait que vous donniez, je dirais, un coup de pied dans la fourmilière, cet électrochoc, en fait, ça permet de pouvoir faire redémarrer quelque chose de mieux. Hein. C'est un coup de pied à l'arrière-train, dirons-nous, salvateur. Ça a remis les idées en place à tout le monde. Et du coup, après, ça permet de démarrer sur quelque chose de continuer, voilà, de démarrer du coup sur quelque chose de mieux. Voilà. Je dirais que c'était pour résumer, c'est comme taper un coup de poing sur la table, voilà, faire une bonne mise au point, une bonne fois pour toutes, ça met les idées au clair pour tout le monde, et à partir de là, on redémarre sur autre chose. Hein. Voilà, à présent, je vais faire un tableau pour avoir des informations complémentaires. Donc là, effectivement, nous retrouvons de manière très marquée le fait que vous arrêtiez cette situation avec l'oméga qui est ici, qui est une véritable mise en ordre de la situation, hein, par rapport au fait que dans cette situation dont je vous parlais, effectivement ici, avec cette action que vous menez avec l'initiation, vous étiez seul avec la carte du désert, seul à vous donner à 100%. Voilà, dans ce que vous faisiez, vous étiez seul, donc un peu seul dans le désert, hein, dans le désert à vous activer, à donner le meilleur de vous-même. Il n'y avait pas cette altérité, ce retour. Et ce que l'on me dit effectivement ici, c'est que vous brisez le silence par rapport à cet inconfort, le fait que vous donniez à fond, qu'en face, il n'y ait que dalle, hein, grosso modo. Vous brisez ce silence, ce qui fait que c'est une véritable élévation, une véritable réussite et une remise en ordre, comme je vous le disais, assez radicale, parce qu'avec l'ordre, l'oméga et la réussite autour, il y a quelque chose de très tonique, hein, dirons-nous. C'est le coup de poing sur la table. D'ailleurs, il est là, hein, la main, c'est le coup de poing sur la table aussi, on pourrait dire. Et ça met tout le monde au clair. Et à partir de là, on avance. Hein. Il y a une véritable transformation qui s'opère pour vous pour cette période. Hein. Je vais demander peut-être une info complémentaire sur cette transformation pour nos amis poissons. Alors, une info complémentaire. Voilà. On passe de l'oméga à la naissance, donc de la fin à la naissance. Donc c'est bien ce qu'on me confirme, hein, c'est qu'à partir de là, vous tapez sur du poing sur la table, vous mettez les choses au point, et à partir de là, on redémarre sur quelque chose de nouveau. Donc vous avez raison, vos guides vous disent que voilà, cette mise au point que vous entreprenez cette période-ci sera porteuse vraiment d'un nouveau départ. Voilà pour cette première énergie qui vient vers vous. Et à présent, nous allons découvrir d'autres messages grâce aux breloques. Donc, amis poissons, quels sont ces autres messages grâce aux breloques? Alors, que nous dit-on? Alors, ce que l'on me dit pour vous, c'est quelque chose de manière générale, hein, je vais détailler, mais c'est quelque chose de très positif. On me parle d'une grande guérison pour vous, une grande guérison dans votre être, de qui vous êtes, ce qui vous apporte une très grande libération dans votre vie. On me dit ici, avec cette breloque, donc du savoir, que vraiment vous avez vraiment travaillé. Ici, on a la breloque du savoir, l'outil, et là, les menottes qui sont enchevêtrées dessus. Vous avez vraiment fait un travail sur vous,
ici, regardez, c'est intéressant, pour pouvoir savoir ce qui ne fonctionnait pas dans votre vie. On a les menottes et les clés, le trousseau de clés qui est attaché aux menottes, et vous vous libérez de ça, hein, parce que vous avez réfléchi longuement sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce qui est bon pour moi dans ma vie. Eh bien, c'est cette période qui arrive, là, il y a une grande libération vous récoltez les fruits, je dirais, de votre introspection, hein. C'est vraiment un super boulot que vous avez fait sur vous, hein, ami poisson, puisque là, nous avons aussi le stéthoscope avec le stéthoscope en cœur, hein, donc on nous parle encore là de soins sur vous-même, vous soignez votre cœur. Vous avez vraiment fait un gros boulot sur vous, de réflexion. Et là, voilà, c'est la guérison. Là, nous avons, refeu-le-meuleux, nous avons la seringue qui est là, donc qui symbolise la guérison avec les breloques. C'est comme ça que je le perçois. Et effectivement, ici, avec la chouette qui nous dit que pour vous, c'est une très belle et grande opportunité. Hein, c'est quelque chose de très beau qui va vous guérir. Il y a une guérison très profonde au niveau de votre âme qui s'opère, hein, sur vous-même. Parce que vous avez bossé sur vous. C'est un nouveau statut avec la cravate qui est là. Un nouveau statut, une nouvelle manière d'être au monde, une nouvelle manière de vous affirmer suite à cette guérison sur vous-même. Ce que l'on me dit ici, effectivement, avec le perroquet et le message, c'est que cette grande guérison, que cette grande introspection, cette grande compréhension de vous-même vous permet effectivement aujourd'hui à ne plus répéter toujours les mêmes messages, répéter ces mêmes schémas, ces mêmes attitudes, ces mêmes comportements qui à chaque fois pouvaient vous mettre dans le mur. Vous avez compris, grâce à cette introspection, ce qui vous mettait dans le mur tout le temps, que vous reproduisiez, vous percutez et vous vous en libérez de manière très marquée, et aujourd'hui c'est terminé et vous allez effectivement vers le soleil, hein. C'est vraiment une très grande libération, vous allez vraiment vers une lumière extraordinaire. On retrouve effectivement le balai, hein, ici le balai qui nettoie tout, et c'est quelque chose de protégé, ce bouclier qui est à côté du chapeau qui nous dit ce nouvel état d'esprit. Il y a vraiment quelque chose de très profond qui se transmute en vous et qui va vers une abondance très forte. C'est que la corne d'abondance est l'étoile et qui va vers votre destin. C'est vraiment quelque chose où vous réalisez enfin dans cette période, vous vous retrouvez ici avec le 2 cœurs, vous retrouvez la partie de vous-même à laquelle vous n'aviez pas forcément accès, justement parce que vous étiez coincé toujours dans ces mêmes schémas à chaque fois, et le mur, je me reprends le mur, je me reprends le mur, je me reprends le mur. Et parce que vous avez percuté, travaillé et compris pourquoi vous repreniez toujours ce mur, voilà, là vous libérez de ça et vous vous retrouvez vous-même, vous allez vers votre île intérieure, vers votre épanouissement. On nous parle vraiment d'un très grand épanouissement intérieur, hein. Et on me parle de beauté aussi avec ce nœud. Vraiment, c'est quelque chose qui répond à vos rêves ici, puisqu'il est quand même en centrale, ici avec cet attrape-rêve qui nous dit que vous sentiez depuis longtemps qu'effectivement quelque chose ne fonctionnait pas et que vous aviez conscience que oui, à chaque fois j'ai tendance à recommencer la même erreur, et vous souhaitiez depuis longtemps vous détacher de ça et transcender ce mécanisme. Et donc ce qui se passe, c'est que ça répond, dans cette période qui vient, ça répond vraiment à un rêve très profond de vous détacher de ça. Donc voilà, c'est vraiment un grand message de libération et de guérison, hein, qui vient vers vous, amis poissons, pour cette période. C'est absolument magnifique. Je vais regarder à présent avec un message d'oracle, des informations complémentaires. Alors, que nous dit-on pour nos amis poissons? Alors, le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Waouh! À présent, nous allons découvrir le message de cette carte oracle. Alors, cette carte oracle vous dit ceci. Un merveilleux feu intérieur nous accompagne tout au long de notre vie. Cependant, notre processus d'évolution passe par différents chemins, tortueux parfois. Nous pouvons y rencontrer des épreuves à transcender à la lumière de notre conscience. Notre feu intérieur peut alors être détourné du flux de la vie. Il prend une forme de violence face à l'abandon, de l'humiliation, la maltraitance ou la culpabilisation. Alors notre feu intérieur s'embrase et peut se retourner soit contre nous, soit contre les autres. Renoncer au poison de la rancœur nous prépare à réorienter cette énergie flamboyante au service de la vie. Elle devient de l'enthousiasme, un engagement
auprès d'une cause, de la passion, la parfaite vibration créatrice. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est absolument en résonance avec ce que je vous disais précédemment, dans le sens où je vous disais que pour certains et certains, vous étiez bloqué avec le perroquet qui est là, dans le fait de répéter toujours ces mêmes schémas de souffrance. Voilà, j'ai le mur, je vais me reprendre le mur, je vais me reprendre le mur, je vais reprendre le mur. Voilà. Donc vous réalisiez effectivement, vous avez réalisé quels étaient ces schémas que vous répétiez finalement, et c'est pourquoi aujourd'hui, aujourd'hui dans cette période qui vient, vous vous en libérez totalement. Et ça c'est très beau puisqu'ils le disent, enfin c'est la même chose. Voilà, notre feu intérieur peut être alors détourné du flux de la vie. C'est précisément ce dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'à force finalement de répéter les mêmes schémas, vous vous éloignez de votre destinée personnelle. On le retrouve ici, dans cette ligne qui est ici, quand je vous disais avec l'étoile, que le fait que justement que vous vous libériez de tous ces schémas répétitifs, ça vous permettait d'avoir un nouveau cap, un nouvel état d'esprit très abondant et que vous pouviez enfin vous réaxer, comme je vous le disais avec l'étoile, vers votre destinée, votre chemin de vie, vous retrouvez vous-même avec les deux cœurs et aller vers votre paradis intérieur. C'est bien ça. Donc c'est bien ce que vous disent vos guides. Dans cette période à venir, là il le confirme, vous avez, grâce à cette réflexion d'introspection sur vous-même, vous avez réussi, vous réussissez à transcender tout ce qui vous bloquait, qui vous évitait, vous empêchez de pouvoir vous reconnecter à votre chemin de vie, votre évolution personnelle, grâce au boulot, encore une fois, que vous avez fait sur vous-même. Ça ne vous est pas tombé tout cuit dans la bouche. Vous avez vraiment fait un travail sur vous pour pouvoir vous reconnecter à votre feu intérieur et pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Bravo déjà, parce que c'est absolument magnifique. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur qui vient à vous pour pouvoir embrasser votre destin personnel. C'est absolument magnifique cette énergie qui vient vers vous, amis poissons. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà donc pour ces premières énergies. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, eh bien écoutez, je vous propose une extension à cette guidance que vous pouvez retrouver dans l'espace membre de la chaîne. Vous pouvez y retrouver également une guidance exclusive pour le mois de mai 2024. Et voilà, donc je vous ai tout dit. Et avant de nous quitter, eh bien, je vous propose de répondre à une question que vous pouvez vous poser. Question à laquelle je vais répondre grâce à ce petit oracle qui donne des petites réponses cash et très amusantes que j'aime beaucoup. Donc je vous invite à y réfléchir à cette question pendant une dizaine de secondes, pendant que je brasse les cartes. Donc allons-y. Donc la réponse à votre question est... Oh, bien sûr, tu gères comme Yoda. Donc Yoda, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas peut-être dans les Star Wars, dans les Guerres des Étoiles, vous avez ce petit personnage vert qui est un petit personnage qui est un grand sage dans les Star Wars. Donc voilà, la symbolique, c'est que vous gérez comme un très grand sage. Voilà. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et bien sûr vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires parce que je suis très heureux de vous lire. Je vous invite également à vous souscrire à ma chaîne si vous le souhaitez. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Et puis, comme toujours, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.